Bonjour à tous, dans ce tuto je vais vous montrer comment réaliser le point de croisillon au crochet. J'ai utilisé du fil taille 4,5 100% acrylique. Alors nous allons pas travailler avec cette couleur là parce que vous allez avoir très mal aux yeux. Pour réaliser le point de croisillon, il nous faut un nombre de mailles multiple de 3. Juste 3 mailles, ça vous donnera un motif, plus 2 mailles lisières. Alors, nous allons faire juste sur une section de 9 mailles, plus les mailles lisières. Alors, nous faisons notre nœud coulant. Faites-le comme vous le faites d'habitude. Hein. Nous allons donc monter 9 mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, plus nos mailles lisières. 1 et 2. Voilà, en tout, nous avons 11 mailles. Nous allons faire le premier rang. Donc, nous allons faire d'abord une maille en l'air. Le premier rang se fait tout en maille serrée. Donc, nous n'allons pas piquer dans celle-ci, mais dans la deuxième. Je passe, j'attrape mon fil, un jeté, et je passe à travers les deux boucles. Je passe, j'attrape, un jeté, et je passe à travers mes deux boucles. Je passe la maille suivante, dans la maille suivante, un jeté, je passe à travers mes deux boucles. Voilà, nous allons faire des mailles serrées jusqu'au bout. Voilà, nous avons nos 11 mailles serrées. Nous allons faire le deuxième rang. Nous commençons par 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Nous retournons notre travail. Et nous allons piquer, pas dans la première, mais dans la deuxième. Alors, nous allons faire d'abord 2 jetés, une première, un deuxième jeté. Nous allons, du coup, piquer dans la cinquième. 1, 2, 3, dans la quatrième. Nous piquons dans la cinquième. Je passe mon crochet à travers les deux brins de la maille. Je ramène mon fil. Un jeté, je passe à travers deux boucles. Vous avez 3 fils. Nous allons faire de nouveau un jeté et nous allons passer une maille. Donc ça veut dire qu'on va piquer dans celle-ci. On passe par-dessus une maille. Donc nous ne piquons pas dans celle-là, mais bien dans la deuxième. J'attrape mon fil. Ensuite, je fais un jeté. Je passe à travers deux boucles. Un jeté. Je passe de nouveau à travers deux boucles. De nouveau un jeté. De nouveau deux boucles. Et une dernière fois, un jeté, deux boucles. Je fais ensuite une maille en l'air. Là, maintenant, nous allons faire un jeté et nous allons piquer en bas du croisillon. Donc, vous pouvez mettre votre doigt pour être sûr de ne pas vous tromper. J'attrape mon fil à travers. Je fais un jeté. Je passe à travers deux boucles. De nouveau un jeté. Je passe à travers deux boucles. Et voilà, notre premier croisillon est fait. Donc si vous avez un livre avec des écritures qui expliquent comment faire, c'est vraiment très compliqué à comprendre. Mais avec cette vidéo, j'espère que vous aurez enfin compris, comme moi, comment le réaliser. Moi, j'avais vraiment eu du mal à décrypter mon livre. Alors, nous allons faire le deuxième. Une première jetée, enfin un premier jeté, un deuxième jeté. Nous piquons juste dans la suivante. Nous ramenons notre fil, un jeté, deux boucles. Il nous en reste 3 sur le crochet. Nous faisons un jeté, nous passons une maille, je rattrape mon fil, un jeté, deux boucles, encore un jeté, de nouveau deux boucles. On va faire comme ça jusqu'au dessus.
N'oubliez pas une maille en l'air, une bride dans le trou du bas, j'attrape mon fil, de nouveau un jeté de boucle, un jeté de boucle. Notre deuxième croisillon est fait. Désolée pour la coupure, la caméra est tombée, donc je recommence. 2 jetés, nous piquons dans la suivante, un jeté de boucle seulement, je fais de nouveau un jeté, je saute une maille, donc nous piquons dans la deuxième, un jeté de boucle, comme tout à l'heure, un jeté de boucle, jusqu'au dessus. Une maille en l'air, je pique dans le centre de mes 2 pattes en bas, un jeté de boucle, un jeté de boucle. Alors normalement sur les magazines il y a écrit qu'il faut faire juste une bride à la dernière maille, mais j'ai pu remarquer que si vous faites juste une seule bride, votre tricot sera bien moins souple, alors que au milieu c'est très souple. Voilà, au milieu c'est très souple, mais sur le bord ce n'est pas souple du tout. Donc quand vous allez laver votre ouvrage, ça risque de se resserrer là et tout se détendre au milieu. Donc pour corriger ça, vous allez faire du coup une double bride. 1, 2, je pique dans ma dernière maille, j'attrape mon fil, je ramène à travers. Ah, j'ai mal attrapé. Il faut bien attraper les 2 brins. Hein. Donc j'ai un fil qui se dédouble un petit peu, c'est un peu plus embêtant. Voilà. Un jeté de boucle, un jeté de boucle, un jeté et de boucle. Voilà. Donc là, c'est ce que j'ai fait au niveau du dessus, là. Et du coup, c'est bien plus souple, comme le reste de l'ouvrage. Donc je sais qu'à partir de là, ça ne se déformera pas. Alors qu'ici, ça risque de se déformer. Alors, le rang suivant, c'est uniquement des mailles serrées. Donc, je fais une maille en l'air. Je retourne mon ouvrage. Je pique dans chaque rang, dans chaque maille. Et j'ai trouvé un petit truc pour accentuer l'effet de croisillon. Au lieu de piquer dans la maille entre les croisillons, au lieu de piquer dans la maille, je pique vraiment dans le trou. Oh. Nous continuons en maille serrée. Donc là, je pique dans ma maille. Je pique dans la maille. Et au lieu de piquer dans la maille du croisillon, je pique là, dans le trou. Dans la maille suivante. Attendez, je tire un peu mon fil. Voilà. Dans la maille suivante. Et là, je pique en plein milieu. Et ma dernière maille. Et voilà. Ensuite, vous recommencez l'étape des croisillons
Et à nouveau, rang de mailles serrées, croisillon, mailles serrées. Voilà, j'espère que ce tuto vous a plu et a pu vous aider à réaliser ce point de croisillon. Bye bye à tous!